Après sa défaite 3-1 au match aller, le PSG n'a quasiment plus aucune chance de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Comme en 2013 et 2014, le PSG reste dans le top 8 européen. Manque de chance, problème de niveau, c'est le débat du jour avec Bertrand Métayer et Frédéric Goyard. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors, question toute simple. Frédéric, est-ce que Paris vaut mieux que le top 8 européen ? Aujourd'hui non, Laurent. Demain peut-être oui, mais aujourd'hui non. Les chiffres sont là, les chiffres sont têtus. Paris s'est fait éliminer en 2013 en quart de finale, en 2014 en quart de finale et certainement en 2015 également. Ils seront sortis demain soir par Barcelone. Donc non, pour l'instant, le niveau de Paris, c'est le top 8 européen, un quart de finale de la Ligue des Champions, ce qui est pas mal pour une équipe qui est revenue dans cette compétition depuis 3 saisons. Il y a des équipes comme le Manchester City, par exemple, qui signeraient tout de suite pour être au niveau de Paris aujourd'hui. Bertrand ? Déjà, j'aime beaucoup votre sport fiction, le fait d'avoir déjà éliminé ce Paris Saint-Germain. Je pense que l'exploit, on peut estimer, quand on est supporter du PSG, que l'exploit est possible. On peut se retrouver mercredi. Non, mais ça paraît effectivement complètement... C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, il faut bien que ça arrive un jour. Aucune équipe qui a perdu 3-1 à domicile. Très honnêtement, entre nous, bon, j'y crois pas totalement. Mettre 3 buts et pas en encaisser au Camp Nou, ça paraît irréalisable. Mais voilà, tant que ce match n'est pas terminé... ça sert à rien de le jouer s'ils n'y croient pas un minimum. Ceci dit, est-ce que Paris est à sa place ? Oui, mais est-ce que Paris a joué avec sa véritable équipe ? Non, moi j'aurais aimé voir ce match, ce PSG-Barcelone, sur ces 2 rencontres avec un Paris Saint-Germain, avec l'ensemble de ses forces. Quand on est privé de sa colonne vertébrale, eh bien on ne se bat pas avec toutes ses armes. Et j'aurais aimé voir ce Paris Saint-Germain au complet. Parce que je pense que sur 2 matchs, avec Ibrahimovic sur les 2 rencontres, avec Thiago Silva qui se fait pas mal au bout d'un quart d'heure, avec Thiago Motta, avec Verratti la première rencontre, on l'a vu au match de poule à Paris. Paris avait rivalisé, on a vu que cette équipe contre Chelsea pouvait renverser la vapeur. Et je me dis que c'était possible, c'était dans les cordes de ce Paris Saint-Germain. Ça, c'est du sport fiction. Non, mais c'est vrai, Frédéric, souvent, au début de la compétition, met pas son coup de boule en finale de la Coupe du Monde 2006, peut-être qu'il tire son penalty. Au début de la compétition, au début de la Ligue des Champions, souvent les entraîneurs nous disent, pour aller au bout, il faut aussi de la chance. C'est à prendre en compte, il faut de la chance au tirage, il ne faut pas avoir de blessures au mauvais moment. C'est une réalité. Ouais. Paris 3-1 contre Barcelone dans un match au Parc des Princes. Oui, mais avec 3 cadres, 4 même qui oui, mais ça c'est du sport fiction, comme je viens de dire. On peut tout imaginer. On peut imaginer qu'effectivement Paris aurait eu son effectif complet. Mais pour l'instant, ils ont perdu 2 fois en 2013-2014. Ils ont encore perdu le match aller contre Barcelone 3-1 aujourd'hui. Moi, je vois des résultats. J'ai pas envie de me dire tiens, si au match retour, il y a 2 ans, ils avaient réussi à inscrire un petit but de plus à Barcelone, ils seraient en demi-finale. Le sport, ce n'est pas ça. Le sport, c'est des résultats. Il y a 2 ans, ils avaient joué à armes égales. Là, au match aller, il y avait la CFA contre la grande équipe du Barça. À ce moment-là, on peut se dire aussi, est-ce que les remplaçants à Paris étaient au niveau pour pouvoir, à un moment donné, venir suppléer les titulaires ? Non. Donc ça aussi, c'est un problème. Quand on a Rabiot qui rentre à la place de Verratti, peut-être que aussi l'effectif, il n'est pas assez armé pour aller plus loin. On le savait dès le début de la saison. C'est bien pour ça que je dis qu'aujourd'hui, Paris est à son niveau en quart de finale d'une Ligue des Champions. Parce que peut-être que le banc derrière aussi n'est pas au niveau pour aller plus loin. Mais quand vous vous souvenez du match retour qu'ils font à Londres contre Chelsea, est-ce que vous ne vous dites pas, quand vous les voyez à ce niveau-là, qu'ils ont leur place dans le top 4 ? Oui, mais Chelsea, c'est un 8e de finale. Et est-ce que Chelsea est au niveau de Barcelone actuellement ? Je ne crois pas. Je crois que Barcelone est une des meilleures équipes Europe en ce moment. C'est une équipe qui est capable de rentrer, elle, dans le top 4. Donc Paris aujourd'hui doit se mettre au niveau d'une équipe comme Barcelone ou peut-être le Real Madrid s'il souhaite rentrer dans les 4 meilleures équipes européennes, tout simplement. Tout ça est normal. Frédéric rappelait que ça fait que 3 ans qu'ils sont en Ligue des Champions. C'est une équipe qui a été construite
Voilà, pour cette compétition qui est aussi un petit peu en bout de course, il n'y a pas eu de renouvellement, on le sait pourquoi, à cause du fair play financier, le fait que Paris n'a pas pu recruter tous les joueurs qu'il espérait, donc à la fois en qualité et en nombre. Donc voilà, c'est une compétition qui ne se gagne pas la première saison, alors, ça se fait étape par étape. Là, le problème, c'est qu'il aurait été bon dans la progression qu'après 2 quarts de finale, ils arrivent en demi pour éventuellement arriver en finale. Et c'est pareil, une finale, on ne gagne jamais une finale sans en avoir déjà joué auparavant. Est-ce que ça veut dire que tant que le PSG sera restreint par le fair play financier, il ne pourra pas élargir son banc et donc il ne pourra pas prétendre à mieux? Oui, mais ça c'est une certitude. Bien sûr qu'ils sont aujourd'hui restreints par le fair play financier et tant qu'ils n'arriveront pas à muscler leur banc, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, remplacer Rabiot par Verratti, pardon, Rabiot par Verratti, pardon, excusez-moi. Eh ben, effectivement, c'est pas tenable quand on rencontre Barcelone ou quand on rencontre le Real Madrid, enfin toutes ces équipes-là. J'ai rien contre Rabiot, mais il ne peut pas se hisser au niveau de Verratti encore. Après, je pense qu'effectivement, c'est un processus qui prend du temps. Regardez où en est Dortmund, qui était en finale de la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps. Donc, soyons un petit peu patients avec cette équipe. Aujourd'hui, ils sont dans le top 8. Je pense que demain, ils pourront rentrer dans le top 4. C'est peut-être la stratégie aussi globale de ce Paris Saint-Germain qui veut tout gagner sur le plan national. Effectivement, au regard de son effectif, ça paraît normal qu'il puisse être à la fois champion et gagner les 2 coupes nationales. Mais peut-être qu'il aurait été préférable finalement pour ce Paris Saint-Germain d'être éliminé en Coupe de la Ligue très vite, en Coupe de France très vite. Il serait éliminé. Allez, une petite dizaine de matchs, c'est 10 matchs que n'auraient pas joué les Thiago Silva, tous ces joueurs qui se sont blessés, Thiago Motta, tous ces joueurs qui au long de la saison ont tiré sur la corde. Il y a beaucoup de joueurs qui sont à 50 matchs depuis le début de la saison et qui tirent la longue et qui ne peuvent pas à ce moment-là du match être totalement compétitifs, soit parce qu'ils sont un petit peu usés, soit parce qu'ils sont blessés. D'accord, très bien. Bon, on va quand même regarder le match retour. Il s'agira de sauver l'honneur, de sortir la tête haute. Oui, gagner. Gagner, pourquoi pas. Ce serait aussi mettre des marques pour message. L'avenir, envoyer un message pour dire bon bah il y a eu un accident à l'aller, mais pour les prochaines saisons, on est là et on espère prétendre justement rentrer dans ce top 4. Et puis après, on aura tout le temps de revenir sur les compétitions nationales, le championnat et la finale de la Coupe de France. Très bonne semaine à tous. À bientôt.